Salut, c'est Olivier de Track Media. Cette semaine, à Hors-Piste Performance, on a passé 2 jours de riding intense avec le guide Slednik, alias Nicolas Bessette. Dans les Chic-Chocs, manquez pas ça! Salut Nicolas, ça va bien? Salut Olivier, ça va bien toi? Ouais, merci de nous recevoir dans ton coin de paradis. Nicolas, tu pourrais-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ton parcours à motoneige hors-piste et comment tu as découvert le sport? C'est grâce à mon père, dans le fond. Lui, il a tout le temps fait du sled, il a tout le temps fait de la trail. Il nous amenait quand on était jeune. Pour le hors-piste, je te dirais, c'est vraiment les derniers 6 à 8 ans que je me suis concentré là-dedans. Ça fait combien d'années que Slednik existe? Ça fait 2 ans. Dans le fond, j'ai attendu d'avoir, tu sais, pour dire faire le branding Slednik, j'ai vraiment attendu d'avoir toutes mes certifications, mes assurances pour partir ça legit, puis que je sois, dans le fond, fonctionnel à 100% à partir de l'année passée. Là. Tu parlais de certification, tu peux-tu nous expliquer un petit peu quel genre de formation que tu as suivi avant de commencer ta compagnie? Première, dans le fond, certification que je suis allé chercher, c'est avec NordXP, c'est le VHR, c'est véhicule en route. Donc, je suis certifié pour faire, dans le fond, guide en motoneige et en 4 roues. Par la suite, je suis allé faire premiers soins en milieu, en région éloignée. Puis aussi, j'ai fait mon CSA 1 pour l'avalanche. Ouais, parfait. Puis dans les Chic-Chocs, au niveau avalanche, ça a l'air de quoi? C'est sûr que ça l'arrive, c'est peut-être, je te dirais plus, mettons, dans le parc, dans le réserve, où ce que nous autres, on ne ride pas. C'est vraiment plus comme les skieurs, mais je suis préparé à si jamais on en rencontre, là, si on en déclenche, ben j'ai mes formations pour ça. Là. Nicolas, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le déroulement typique d'une journée avec toi? À 9 h, on s'en compte à mon terrain, ici à Marsouilles. Par la suite, je disais comme à 3 h, on a essayé de sortir des ravins, sortir des spots pour justement être sur la trail pour qu'on puisse, tout le monde descendre Saint-Sauf. Je pogne le matin, je fais un petit briefing de comment ça va se passer dans la journée. Par la suite, on s'en va au spot, puis à partir de là, je vous explique comment les entrées, les sorties, puis on a du fun. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les Chic-Chocs, ça a l'air des fois intimidant. On voit les grosses montagnes, le tree riding serré. C'est-tu juste pour les pros, les Chic-Chocs, ou tout le monde peut trouver à s'amuser? Je te dirais que les Chic-Chocs, honnêtement, c'est accessible à tout le monde. J'ai mon cousin qui est venu l'année passée, il n'a jamais touché de motoneige de sa vie. Il a vraiment passé une semaine exceptionnelle. C'est vraiment de débutant à très avancé parce que tu as du creek riding avec des pentes de 45 degrés. Là. Nicolas, tu parlais que tu avais ton propre terrain. Je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, dans le fond, j'ai acheté un terrain de 6,6 acres à Marsouilles. J'ai des projets pour l'année prochaine, partir à une auberge, garage, vraiment avec de quoi pour héberger le monde. Parce que là, présentement, les gens qui viennent avec moi, je leur suggère les hébergements, soit du Airbnb ou des motels à proximité. Là. Y a-tu des anecdotes que tu pourrais partager avec nous? Je peux commencer si tu veux avec la paix, mais on a eu du fun durant toute la journée. On a décidé de rentrer dans un ravin, il était peut-être 2 h l'après-midi. Puis qu'est-ce qui arrive à 2 h l'après-midi? Tout le monde est brûlé. Fait que c'était un petit peu plus long de sortir du ravin. On est sorti quoi, il était à 8 h 30 le soir. Tu grandis de toutes ces expériences-là. Donc à cette heure, je sais que quand on rentre dans un ravin, peut-être rentrer un petit peu plus tôt pour justement en sortir plus tôt aussi. Là. Je ride quand même assez safe. J'amène les clients justement où ils sont capables de rider. Puis j'ai essayé de les sortir un peu de leur zone de confort, mais ça ajoute au riding de tout le monde. Merci beaucoup pour l'entrevue, Nick. Puis merci encore de nous avoir accueillis ici dans ton coin. C'était super. On a eu 2 belles journées de riding. Parfait, merci. Merci. J'ai l'impression que tu me filmes. Tu checkais le fond? Je te vois comme un cadenas. Pour moi, on va pelleter longtemps. Hein?